Le jour où Red Bull a pratiquement imploré Max Verstappen de rester, un autre de ses pilotes a haussé le ton et a dit qu'il n'est plus lié à l'équipe. Deux gestes opposés. Le même jour. Et ensemble, ils racontent une seule vérité que personne à Milton Keynes ne veut admettre à voix haute. Arrêtez-vous un instant et regardez la scène. D'un côté, l'équipe qui autrefois dominait le monde, désormais contrainte de mettre sur la table une offre énorme pour retenir son champion. De l'autre, un pilote de la même famille Red Bull qui, devant les caméras, laisse entendre qu'il est prêt à partir courir ailleurs. Le roi est supplié de rester. Le soldat déclare qu'il ne jure plus fidélité. Et si ce n'est pas le portrait d'une équipe en train de perdre le contrôle, alors dites-moi ce que c'est. Avant de continuer, faites-moi une faveur rapide. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires un seul mot. Reste ou fuis. Parce que ce que je vais vous raconter renverse tout ce que vous pensiez savoir sur l'avenir de Verstappen. Allons-y dans l'ordre, parce que l'histoire est énorme. La clause de sortie dans le contrat de Verstappen est désormais active. La raison est simple. Cette clause lui permet de quitter l'équipe s'il ne se trouve pas parmi les deux premiers du classement au moment de la pause estivale. Et Max, en ce moment, n'est que 6e, très loin du sommet. Traduit, la porte est officiellement ouverte. Il a jusqu'en octobre pour appuyer sur le bouton. Et Red Bull le sait très bien. Et c'est justement pour cela que la panique s'est déclenchée. L'équipe a envoyé au quadruple champion du monde une offre revue, complètement nouvelle, pensée pour un seul but. Fermer cette porte à clé? Mais attention, parce que l'histoire de cette négociation est une escalade qui en dit long sur le désespoir de l'équipe. D'abord, on avait parlé d'acheter la clause en payant une somme à plusieurs zéros, puis d'un renouvellement d'1 an jusqu'en 2029 en échange de l'annulation totale de l'échappatoire. Et maintenant, on parle même d'un contrat très long, jusqu'en 2033, avec une montagne d'argent sur la table et un salaire vertigineux. Vous avez bien compris. Red Bull est passé d'acheter la clause à offrir un empire pour ne pas perdre son homme. Et vous savez quelle a été la réponse de Verstappen à tout cela? Le silence. Aucune signature. Ni oui, ni non. Le champion n'a pas encore donné de réponse officielle. Et ce silence pèse comme un rocher sur tout Milton Keynes. Et faites attention, parce que ce silence n'est pas une faiblesse. C'est du pouvoir. Verstappen sait parfaitement qu'il a le couteau du côté du manche. Le temps joue pour lui, pas pour l'équipe. Chaque jour qui passe sans signature est un jour où Red Bull transpire à froid, tandis que le marché des pilotes reste gelé en attendant sa décision. Parce que tant que Max ne parle pas, la moitié de la grille ne peut pas bouger. Les meilleures équipes ont leurs pilotes bloqués pour 2027, c'est vrai. Mais tous savent qu'un seul mot du quadruple champion pourrait faire s'écrouler ce château de cartes en une nuit. Voilà pourquoi son calme fait plus peur que n'importe quel cri. Mais pourquoi Max hésite-t-il? Pourquoi ne signe-t-il pas un chèque pareil les yeux fermés? Et voici le détail qui change tout. Selon ce qui filtre, Verstappen ne veut pas renoncer à sa clause de sortie. Il ne veut l'annuler pour rien au monde. Au contraire, son idée serait presque opposée à celle de l'équipe. Un accord court, d'un seul an, qui couvre 2027. Une façon de garder les mains libres et de voir de ses propres yeux si Red Bull, sans le génie Adrian Newey, sera vraiment capable de construire une voiture gagnante sous les nouvelles règles. En d'autres termes, Max veut voir pour croire. Et il ne fait plus aveuglément confiance au projet. Arrêtez-vous un instant sur cette image. Le pilote le plus fort du monde qui demande à sa propre équipe de faire ses preuves avant de s'engager. Ce n'est plus la relation d'autrefois, c'est la frustration d'un champion fatigué d'une voiture qui le trahit et de règles qui, selon lui, ont gâché le spectacle. Une frustration tellement profonde que cette année, il a même laissé entendre plusieurs fois la possibilité d'une retraite ou d'une année sabbatique. Le monstre sacré de la Formule 1 qui pense s'arrêter. Rien que cela devrait faire trembler tout le monde à Milton Keynes. Et ce n'est pas un caprice d'enfant gâté. C'est la réaction de quelqu'un habitué à gagner et qui se retrouve désormais à se battre pour un misérable podium. La voiture de cette saison n'a jamais été la bonne. Problème d'équilibrage, limite aérodynamique, un poids en trop qui étouffe chaque tentative d'attaque. Verstappen a ramené quelques podiums presque avec les ongles, mais la victoire continue de lui échapper comme de l'eau entre les doigts. Et pour un homme qui a fait de la victoire sa seule raison de vivre, chaque course sans la plus haute marche est une petite torture. Le renouvellement pour lui n'est pas une question d'argent. Il n'en a pas besoin. C'est une question d'ambition. Il veut savoir si cette équipe peut encore faire de lui un gagnant. Et si vous pensez que le tableau ne peut pas empirer, tenez-vous bien, parce que la deuxième bombe du jour vient de l'intérieur. Et si vous sentez vous aussi que quelque chose est en train de se briser au sein de Red Bull, laissez tout de suite un like et partagez, parce que cette partie, presque personne ne la relie à la première. Liam Lawson, un des pilotes de la galaxie Red Bull,
a rompu le silence avec des mots très lourds. Il a dit clairement qu'il n'est plus lié à l'idée de courir pour Red Bull. Il a dit que sa seule priorité est d'arriver devant, de lutter dans les positions qui comptent, avec n'importe quelle équipe. Il n'a pas juré fidélité. Il n'a pas promis patience. Il a simplement placé son avenir devant la marque. Et pour comprendre la gravité, il faut se rappeler son histoire. Red Bull lui avait donné une chance énorme au début de 2025, avant de la lui retirer après seulement 2 courses, le renvoyant en arrière. Une blessure qui, apparemment, ne s'est jamais refermée. Et le plus lourd est le contexte dans lequel arrivent ces mots. Parce que sur Lawson pèse une condamnation presque définitive, l'avis général dans le paddock, et qu'il aura difficilement une seconde vraie occasion dans l'équipe principale. Et pendant ce temps, derrière lui, poussent les jeunes du vivier Red Bull, prêts à lui souffler aussi la place qu'il a actuellement. Bref, un pilote acculé, qui au lieu de baisser la tête et de remercier, décide de parler clairement et de regarder autour de lui. Ce n'est pas un détail mineur, c'est le signal que même celui qui devrait être reconnaissant envers la marque a cessé de la considérer comme une terre promise. Et quand même tes pilotes mineurs commencent à rêver ailleurs, le problème n'est plus le pilote individuel. Le problème c'est toi, équipe. Et maintenant, reliez les points. D'un côté, un champion qui ne signe pas et veut garder son échappatoire. De l'autre, un jeune qui déclare ouvertement regarder autour de lui. Et en toile de fond, une fuite des cerveaux qui a vidé l'équipe ces dernières années. Newey est parti. Et avec lui, une série de figures techniques fondamentales. Même l'ingénieur historique de Verstappen a fait ses valises vers un rival. Cela vous semble-t-il la photographie d'une équipe solide et sereine, ou bien celle d'un géant qui craque de toutes parts? Et voici la question empoisonnée, celle que personne ne veut poser à voix haute. Le silence de Verstappen est-il seulement une tactique pour arracher plus d'argent et plus de pouvoir? Ou est-ce le premier signal d'un départ déjà décidé dans sa tête? Et les paroles de Lawson sont-elles le cri isolé d'un simple pilote déçu? Ou sont-elles le symptôme d'un environnement où plus personne ne croit vraiment en l'avenir? Je ne vous vends pas de certitude. Je n'ai pas les preuves pour vous dire ce qui va se passer. Mais les coïncidences, quand elles sont si nombreuses et si fortes, cessent de ressembler à des coïncidences. Et tout cela arrive au pire moment possible, parce que le calendrier n'attend personne. Dans très peu de jours, on court aux Pays-Bas, à Zandvoort, la course à domicile de Verstappen, ou plutôt sa dernière course à domicile, parce que ce circuit historique est sur le point de disparaître du calendrier. Imaginez la pression. Un champion avec la porte ouverte jusqu'en octobre, une offre monumentale posée sur sa table, un coéquipier de famille qui parle de fuite, et 80 000 fans prêts à lui dire au revoir pour la dernière fois chez lui. S'il existe une poudrière dans la Formule 1 d'aujourd'hui, c'est exactement celle-ci. Maintenant, la parole vous revient, et je veux vraiment le savoir. Selon vous, Verstappen acceptera-t-il cette montagne d'argent et restera-t-il? Ou utilisera-t-il sa clause pour tout changer? Et Lawson, avec ces mots, vient-il de signer sa propre sortie de la galaxie Red Bull? Écrivez-le dans les commentaires sans crainte. Je veux lire votre prévision. Et avant de nous quitter, un dernier geste. Si vous pensez que Red Bull est en train de vraiment perdre le contrôle de sa propre maison, activez la cloche et restez avec nous, parce que nous vous raconterons chaque mouvement de cette telenovela jusqu'à la fin. La vérité est une seule. L'équipe qui autrefois dictait la loi est aujourd'hui contrainte de supplier pour retenir ce qu'elle a, tandis que celui qui reste regarde déjà ailleurs. Et la question qui reste suspendue dans l'air est simple et terrible à la fois. Quand un empire doit implorer pour ne pas être abandonné, est-il encore un empire? Ou n'est-il plus que le souvenir de ce qu'il a été? Pensez-y. Et puis dites-le moi.